améliorer le réseau routier qui facilitera la décentralisation et la déconcentration. Source d'emploi dans les communes, trouver un substitut au réchaud de bois et interdire la coupe de ce dernier en empêchant la vague de production et le transport de charbon qui détruit l'environnement. Ce que beaucoup d'Haïtiens ne savent pas, c'est que nous sommes exportateurs de charbon. Exportateurs de charbon. Vous allez dans le sud, vous allez dans la Grande Anse, nous exportons vers les petites Antilles, la Martinique, la Guadeloupe. Dans le nord, Turks and Caicos. 3 éléments essentiels doivent trouver une place primordiale dans la reconstruction. Premièrement, l'agriculture. L'agriculture, l'agriculture et l'agriculture. On dit toujours qu'Haïti est un pays agricole. On l'a récité à l'école depuis notre tremblage. Combien d'agronomes présidents, premiers ministres, sénateurs, députés qui se sont succédés? Pourtant, fort est de constater que l'agriculture est négligée. Les paysans de l'arrière-pays sont abandonnés à leur sort et s'appauvrissent de plus en plus. Chaque année, nous avons une promotion sortante d'agronomes et de techniciens agricoles. Ils sont dans le chômage. Sur le pavé, à chercher partout du boulot dans d'autres domaines. Industrie sous-traitance, comme comptable, comme opérateur de machines à coudre. Ils ne sont pas utilisés à bon escient. L'État doit engager ces jeunes pour l'encadrement des agriculteurs. Il faut la mise en place des banques d'outils dans les sections communales, l'irrigation des terres, la distribution gratuite de semences et d'engrais dans un premier temps. Ceci s'est fait au Malawi. En 2005, le Malawi avait 5 millions d'habitants qui étaient dans la famine. L'international sont venus, ils ont aidé. Le président qui venait d'être élu a réuni ses ministres et a dit c'est la dernière fois. C'est la dernière fois que nous demandons de l'aide pour nourrir notre peuple. À partir d'aujourd'hui, ce sont les paysans du Malawi qui vont nourrir le peuple du Malawi. En 2006, le Malawi devient le plus grand exportateur de maïs de tout le sud de l'Afrique. Nous avons besoin des centres d'entreposage. J'ai entendu le Premier ministre dire nous allons augmenter nos stocks d'urgence. Moi, je me suis dit où est-ce qu'elle va les mettre? Où est-ce qu'elle va les mettre? Nous n'avons aucun centre de stockage dans le pays, à part celui de Port-au-Prince. Nous perdons 50% minimum de notre production agricole chaque année par faute de centre de stockage. L'implantation des centres d'entreposage sec ou froid, partout où le besoin se fera sentir, il faut recapitaliser le paysan pour qu'il redevienne un homme, une femme digne à assumer ses responsabilités. Beaucoup de gens se disent pourquoi l'agriculture? Pour 3 raisons. Elle est une source de création d'emplois à court terme. Nous avons 3 millions de familles minimum en Haïti. Et pourquoi je dis minimum? C'est parce que quand on vous donne des statistiques en Haïti, pas nécessairement minimum 3 millions de familles. Création d'emplois, minimum 3 millions d'emplois dans une période de 6 mois à 1 an. Qui dit mieux? Deuxièmement, elle est un facteur essentiel dans la baisse du coût de la vie. Un paysan en Haïti produit 22 sacs de riz sur 1 hectare. Je l'ai dit hier, dans l'Artibonite, en ce moment, il y a des Taïwanais qui produisent 198 sacs de riz par hectare. Si on arrive à produire même 100 sacs, le prix du riz Madame Mousse, qui est à 25% plus cher que le riz importé, sera minimum 50% meilleur marché que le riz importé. Et le paysan fera 2 à 3 fois ce qu'il fait en ce moment. Tout le monde parle de décentralisation. Mais quelle est la meilleure façon de faire la décentralisation en ce moment? L'agriculture. Il y a 4 millions de
de citoyens haïtiens dans Port-au-Prince, une ville construite pour 200-300 000 habitants. 90% de ces gens sont des gens de province qui ont laissé leur terre parce qu'ils n'avaient pas les moyens de cultiver ces terres. On baille ça, besoin pas plus difficile parce que ça nous suspend de voir les corps. Les paysans. On a manqué comme la vie bâtie au sol. Excusez mon créole. Deuxième axe, le respect, c'est la santé. L'agriculture, pour pouvoir donner les moyens financiers, pour pouvoir envoyer les enfants à l'école, payer pour les soins de santé, leur donner à manger pour qu'ils puissent bien comprendre ce qu'on leur dit à l'école. La santé. L'État a l'impérieuse obligation de garantir le droit à la santé. La médecine préventive doit être envisagée à travers un système d'éducation civique mis sur pied dans les sections communales et les quartiers populaires. Chaque section communale doit être pourvue d'un dispensaire et chaque commune et département d'un hôpital fonctionnel. Une pharmacie communautaire sera attachée à chaque hôpital et à chaque dispensaire. Troisième point, l'éducation. L'agriculture, la santé et maintenant l'éducation. Tout gouvernement responsable veille à l'éducation de son peuple. La première richesse d'un pays n'est pas matérielle. Elle se trouve dans sa jeunesse. Une jeunesse intelligente, créative, ingénieuse, responsable. Une jeunesse professionnelle, formée, éduquée. Haïti est bien loin de tout ceci. La population est en grande partie illettrée et non qualifiée. Il faut arriver à mettre en pratique l'article 32.3 de la Constitution de 1987 en vigueur. L'école primaire est obligatoire et gratuite. Il faut une éducation universelle. Elle doit aussi être décentralisée. Il faut des écoles primaires communautaires dans toutes les sections communales, des écoles secondaires et professionnelles dans toutes les communes et des universités dans tous les départements. À partir de là, il est obligatoire de rétablir les forces armées d'Haïti afin de garantir la sécurité et l'intégrité du territoire. Après le tremblement de terre, nous tous à Port-au-Prince, un peu partout dans le pays, on demandait où est l'État, où est notre gouvernement, où sont nos policiers. Eh bien, il y a une grande firme américaine qui dit « Just do it ». We did it. Il y a beaucoup de gens qui ont été sauvés parce que les Haïtiens se sont mis ensemble avec l'international, avec certains des Haïtiens vivant à l'étranger qui étaient en Haïti. Je peux vous donner l'hôtel Montana, 70 personnes sauvées par 40 Haïtiens étrangers, et membres des Haïtiens vivant à l'étranger. 70 personnes. 4 jours après, quand l'équipe des étrangers est arrivée, ils ont pu sortir 10 personnes. Quand on a été leur montrer là où on avait sorti certains de ces gens, ils ont dit que eux ne manquent pas. Par inconscience, nous avons été sauvés des gens qui peut-être, si on ne l'avait pas fait, ne seraient pas là aujourd'hui. L'armée n'est pas là pour faire la guerre seulement. Un corps du génie, un corps médical. Nous l'avons vu pendant les cyclones, nous l'avons vu après le tremblement de terre. L'armée d'Haïti non seulement est constitutionnelle, mais est nécessaire pour garder l'intégrité de notre territoire et notre indépendance. Outre les attributions qui lui sont propres, telles la surveillance des frontières terrestres, maritimes et aériennes, les forces armées ont pour mission d'aider la nation en cas de désastre. Point n'est besoin de vous mentionner les pertes de vie qui seraient épargnées lors d'un séisme si ce corps était fonctionnel. Les forces armées seront également affectées dans d'autres programmes de construction compte tenu de leur formation en la matière. Le fonctionnement de la police dans la mission est de garantir l'ordre public et la protection de la vie
et des biens des citoyens sera améliorée. Il nous faut une police professionnelle qui aura des tâches spécifiques telles l'organisation du service de la circulation, de la police routière et de l'administration pénitentiaire. Il nous faut prendre notre police et la décentraliser. Pourquoi prendre un jeune de Jérémie et l'envoyer jusqu'au Cap en service? Il a une famille à Jérémie, il arrive au Cap, il a besoin de quelqu'un pour faire la lessive, pour faire à manger. Tout d'un coup, ce jeune homme a deux familles. Une à Jérémie, une au Cap. Il traverse, il va Port-de-Paix, et il a trois familles. Je connais qu'il y en a 7. Le pouvoir judiciaire ne peut être passé sous silence. Ce pouvoir est toujours négligé des gouvernements antérieurs. Il faut une réforme en profondeur de ce pouvoir, car la sécurité du pays ne peut être garantie sans une justice saine et équitable. Il faut un pouvoir judiciaire autonome, indépendant, responsable, capable de sanctionner la corruption institutionnalisée dans notre pays, malheureusement depuis bien longtemps. La corruption est une plaie à enrayer, car c'est le facteur qui garantit notre croissance économique. Les Haïtiens, presque fini, les Haïtiens qui vivent à l'étranger, nous souhaiterons ardemment la présence active de nos Haïtiens vivant à l'étranger, à titre d'observateurs accrédités lors du déroulement des prochaines élections et d'autres formes de collaboration dans notre perspective de reconstruction. On ira un petit peu plus tard parce qu'on va parler de la diaspora. La communauté internationale. Nous demandons à la communauté internationale de bien vouloir nous accompagner dans le processus démocratique en respectant scrupuleusement notre Constitution et notre loi électorale lors des prochaines élections générales, qui devront absolument se tenir à la fin de 2010. Le respect de nos institutions en dépend. Messieurs et dames, pour finir, je vais prendre une minute. Monsieur Pierre, vous allez m'excuser. J'ai ici un document que je vais laisser au crâne. Je vais vous donner un petit exemple des dernières élections sénatoriales en Haïti. Et vous dire que c'est le Canada qui est responsable du centre de tabulation en Haïti. Rapidement, pour un bureau, il y a un total de 8 bulletins qui sont valables. Maintenant, quand on va dans la décantation de ces bulletins pour voir ce qui a été octroyé au candidat, on a 13. De 8, c'est passé à 13. Vous allez m'excuser. Pour moi, c'est grand monde. C'est pas grave. Ici, nous avons un bureau qui a 481 bulletins valables. Il faut tenir compte qu'il y a seulement 400 possibilités de voter par bureau de vote. 481 bulletins qui bon. Total bulletin qui pas servi, 466. Multiplication du pain. Maintenant, ils ont alloué seulement 23 votes au candidat. Le dernier, 35 votes. Tout bon. 61 votes alloués aux différents candidats. C'est un manque d'égard au peuple haïtien, c'est un manque d'égard à Haïti, c'est un manque d'égard à la communauté internationale. Des documents comme ça qui sont postés sur le site web, car je l'ai trouvé sur le site web du CEP. Messieurs et dames, je vous remercie beaucoup et nous sommes là pour les questions.